On ne pourrait pas faire plus solennel. C'est le Premier ministre cambodgien Hun Sen qui remet lui-même les diplômes cette année. À l'approche des élections législatives, il a fait de l'éducation l'un de ses chevaux de bataille, car au Cambodge, les jeunes sont un véritable vivier d'électeurs à séduire. En 2013, ils avaient voté principalement pour l'opposition. Alors, des programmes comme ce lycée dit Nouvelle Génération de Phnom Penh sont lancés à travers le pays. Ici, une bibliothèque bien fournie, des tablettes dernier modèle et des cours d'informatique. Un programme accusé de former une petite élite, ce dont se défend le proviseur. Ces écoles ne sont pas seulement pour les enfants de hauts fonctionnaires, les riches et ceux qui réussissent. Nous attribuons 30% des sièges aux enfants de familles pauvres et nous aidons tous les élèves de façon équitable. Face à son succès, un système de loterie et un examen d'entrée filtrent maintenant les centaines de candidats. Mais avec leurs moyens exceptionnels à l'échelle du Cambodge, les 9 écoles nouvelle génération contrastent fortement avec le reste du pays. Sans parler des équipements modernes, tels que les ordinateurs et autres dans les écoles, il n'y a pas assez de livres pour que les enseignants enseignent et les élèves étudient dans la plupart des écoles du pays, à tous les niveaux. À une centaine de kilomètres de là, dans la province de Kampong Chhnang, cette révolution high-tech paraît loin. Ici, les tablettes sont en ardoise et souvent, Yi s'arrête, achète lui-même des craies pour ses élèves. Une des salles de classe est inutilisable et dans une autre, le toit est une vraie passoire. Quand il pleut, l'eau fuit par le toit et elle abîme ou mouille les livres des étudiants. C'est très difficile à chaque fois qu'il pleut. On ne peut pas étudier parce que la pluie fait trop de bruit sur le toit. Une corruption rampante et une pratique courante des cours particuliers rend le système éducatif encore plus inégalitaire. Hun Sen a lancé sa campagne en promettant une éducation pour tous. Cette année, le budget de l'éducation nationale a explosé pour atteindre officiellement un quart du budget du gouvernement.